Aujourd'hui, épisode numéro 2, je vous explique tout mon système, c'est-à-dire en termes de mail automation et de stratégie de contenu, comment je fais pour créer de l'intérêt autour de mon contenu grâce à des séquences qui sont à la fois automatisées et grâce à 2 leviers d'acquisition qui sont très définis, très stratégiques dans mon cas et très simples à mettre en place pour justement faire performer mon activité. Je vous remets également ici le lien de la chaîne SEO Camp pour découvrir toutes les autres conférences. Là, je vous montre rapidement mon système. Je l'ai simplifié au maximum. Là, je vous donne vraiment tout. C'est comment aujourd'hui j'arrive à automatiser tout un process pour vendre mes formations. C'est assez classique, c'est assez similaire à tous les concepts d'infoprenariat, tous les systèmes de vente de formation que vous pouvez voir. Le premier, c'est l'acquisition de trafic. On verra tout à l'heure comment je fais. Et ce, très simplement. Mon contenu, soit un blog, soit un article WordPress, soit une vidéo sur YouTube. Dans chacun de mes contenus, je vais mettre un appel à l'action. Appel à l'action absolument indispensable qui va amener vers ce qu'on appelle une ressource épique. Qu'est-ce que la ressource épique ? C'est tout simplement un contenu que vous n'allez pas mettre ailleurs, que vous n'allez pas donner gratuitement, que vous allez donner gratuitement, mais qui ne sera pas disponible publiquement. Il va falloir que l'utilisateur vous donne son mail pour recevoir cette ressource épique. Ça va permettre d'un de segmenter votre audience, et de deux, de faire grossir votre liste email très très efficacement. Une fois que la personne rentre dans ma liste email, il se passe 2 choses. Moi, je vais lui envoyer chaque semaine un article. Dès que je crée un article chaque semaine, c'est la seule chose que je fais, c'est créer un article de blog et une vidéo par semaine. J'envoie ça à tout le monde. Et aussi, deuxième l'effet qui se coule, c'est que quand la personne rentre dans ma liste email, je vais utiliser le mail automation. Le mail automation, c'est quelque chose d'extrêmement puissant que vous devez utiliser aujourd'hui. Qui connaît le concept de l'email automation ? À peu près tout le monde. Aujourd'hui, donc je déclenche une séquence. Quand l'utilisateur rentre dans ma liste, il va recevoir automatiquement mon e-book. J+1, il va recevoir du contenu pertinent sur comment apprendre la peinture acrylique. J+2, J+3. Et de temps en temps, donc, soit j'envoie du contenu, soit il va recevoir des formations payantes, qui est soit mon livre Se lancer dans la peinture abstraite, qui est là un livre qui répond à un besoin qui est très récurrent pour ma cible, c'est un livre qui fait 120 pages, ou des formations vidéo, que je sors tous les 6 mois. Donc je les cale dans ma séquence, et puis J+30, J+45, M+2, ils reçoivent mes formations. Automatiquement, ils vont être redirigés sur des pages de vente, et sur ces pages de vente, donc, je redistribue mes produits grâce à Sendall, qui me permet d'héberger mes produits et de gérer tout l'aspect comptable. Et il est plugué avec PayPal et Stripe. Donc tout est automatique grâce à ce système-là. Quelques chiffres. Pour vous montrer que les leviers d'acquisition que j'ai utilisés, que j'utilise tout seul, qui sont très simples, qui sont au nombre de 2, me permettent d'avoir ces chiffres-là en l'espace de 2 ans. Par exemple, c'est plus de 25 000 abonnés sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, une chaîne qui ne parle que de peinture acrylique, donc c'est quand même assez ciblé et l'audience n'est pas forcément très large. 80 abonnés par jour, plus de 2 millions de vues. Sur mon blog, c'est 700 000 pages vues. Et ma liste email, donc plus de 50 inscrits jour et 12 000 inscrits extrêmement qualifiés. Des gens, un public qui veut apprendre la peinture, qui est débutant et qui veut apprendre la peinture acrylique. Les leviers d'acquisition. Vous avez ici tout ce que je vous recommande de ne surtout pas faire. Si j'ai bien pris quelque chose en 10 ans d'agence et avec mes précédents sites internet, c'est que il y a souvent cette erreur qui est récurrente, on a envie d'être partout à la fois quand on se lance. On va être sur YouTube, on va être sur Facebook, on veut faire de la publicité, on veut faire du Google Ads, etc. etc. Et en fait, c'est une erreur d'être partout. Chaque levier a besoin d'une stratégie à part entière. C'est mon point de vue. Ça n'engage que moi. Mais chaque levier doit avoir une stratégie à part entière. Donc si vous commencez à développer un même message et à le balancer avec Hootsuite ou je ne sais quel outil sur tous vos leviers, vous avez dû l'expérimenter, c'est pas efficace. C'est pas efficace, au bout d'un moment, vous allez baisser les bras et vous allez
vous allez laisser tomber vos leviers. Donc moi, dans mon cas, qu'est-ce que je fais? J'utilise le référencement naturel, qu'on connaît tous, du SEO et du référencement naturel sur YouTube. J'utilise un peu Instagram plus à titre expérimental, sachant que je suis artiste peintre et que je peux communiquer sur du visuel. Ça me permet d'essayer des petites choses.